Voici la correction du cahier, page 91. Commençons par le numéro 8. On a préparé 250 ml d'une solution en dissolvant 23,5 g de soluté. Calcule la concentration de cette solution. Commençons par surligner les éléments importants. On prend le surligneur. On a préparé 250 ml d'une solution en dissolvant 23,5 g de soluté. À la lettre A, on demande de calculer la concentration en grammes par litre. Je vais aussi venir surligner ces éléments. Nous pouvons commencer. Premièrement, il faut écrire la formule. Pour la concentration, la formule est C est égal à masse solutée. Je viens écrire entre parenthèses l'unité de mesure tout de suite. Donc, masse solutée, dans ce cas-ci, ce sont des grammes. Je viens écrire grammes entre parenthèses. Sur le volume de la solution, dans ce cas-ci, encore une fois, ce sont des litres. Donc, je viens écrire litres entre parenthèses. Je peux ensuite venir écrire mes données. La masse de mon soluté est égale à, je lis mon énoncé, 23,5 grammes. Et le volume de ma solution, je lis mon énoncé, est égal à 250 millilitres. Cependant, on me demande de calculer avec des litres, donc je vais venir faire la conversion. 250 millilitres est égal à 0,25 litres. Je viens faire mon calcul. C est égal à la masse de soluté, donc 23,5 grammes, divisé par le volume de solution en litres, 0,25 litres. Ma concentration est égale à 94 grammes par litre. C'est très important tout au long de la démarche de conserver les unités de mesure. Pour le B, on demande de calculer en pourcentage masse-volume. Je commence par écrire ma formule. Concentration est égale à masse solutée. Dans ce cas-ci, ce sont des grammes divisé par le volume, donc mon volume de solution. Lorsque j'ai un pourcentage égal à 100 millilitres. Donc, mon volume de solution sera toujours en millilitres. Je viens de l'écrire immédiatement, volume de solution en millilitres. Et je viens écrire mes données. La masse de mon soluté est égale à 23,5 grammes. Le volume de ma solution est égal à 250 millilitres. Et je cherche ma concentration en pourcentage masse-volume. Je viens ensuite compléter mon calcul. C est égal à 23,5 grammes sur 250 millilitres. Par contre, dans cette question, on te demande de calculer le pourcentage masse-volume. Donc, forcément, il faut que l'équation soit sur 100. Nous allons faire un produit croisé. Donc, 100 fois 23,5 divisé par 250. Et ça va me donner la réponse suivante, 9,4 pourcentage masse-volume. Numéro 9. On a préparé 720 ml d'une solution désinfectante en dissolvant 145 g d'éthanol. La masse de la solution obtenue est 681,5 g. Il faut que tu calcules la concentration de cette solution en pourcentage masse-masse. Première étape, venir écrire la formule. C est égal à la masse de soluté en grammes
sur la masse de solution. Maintenant, nous allons faire les données. Petit truc, la masse de soluté, souvent, tout le temps, ça va être la masse la plus petite. Donc, soluté plus petit, solution plus grand. Ainsi, je sais que la masse de soluté en grammes est égale à 145 grammes d'éthanol et la masse de solution est égale à 681,5 grammes. Je viens compléter ma formule. C est égal à 145 grammes divisé par 681,5 grammes. Je cherche un pourcentage, donc je dois mettre sur 100. Je fais le produit croisé. 100 fois 145 divisé par 681,5, ça va me donner une concentration de 21,28 pourcentage masse-masse. Pour le B, on demande un pourcentage masse-volume. Je viens surligner ce qu'on demande. Et je viens écrire la formule. C est égal à masse solutée sur le volume de la solution. La masse de mon soluté est en grammes et le volume de ma solution est en millilitres, puisqu'on me demande un pourcentage. Je viens ensuite écrire mes données. La masse de mon soluté est de 145 grammes. Et le volume de ma solution est de 720 millilitres. Si tu ne sais pas lequel choisir dans ce cas-ci, il faut faire bien attention. Masse est toujours en grammes, volume est toujours en millilitres, en litres, etc. Donc, ça permet de faire vraiment la distinction. Puisqu'on cherche un volume, le seul volume que j'ai de disponible dans mon énoncé est 720 millilitres. Donc, le volume de ma solution, 720 millilitres. Et je cherche le pourcentage masse-volume. Je viens faire mon calcul. C est égal à masse solutée, donc 145 grammes, divisé par 720 millilitres. Je cherche un pourcentage, donc je dois mettre l'équation sur 100. Je fais mon produit croisé. Ma concentration me donne un total de 20,14% masse-volume. Passons au numéro 10. Le béton est un mélange de sable, d'eau, de ciment et de gravier. Pour un béton de qualité, la concentration en sable doit être de 36% masse-masse. Je prends mon surligneur et je viens surligner l'information importante. Donc, la concentration en sable doit être 36% masse-masse. Pour le A, on veut calculer la quantité de sable en kilogrammes nécessaire pour fabriquer 220 kg de béton. On commence avec la formule. Concentration est égale à la masse de sable, dans ce cas-ci en kilogrammes, sur la masse de béton, aussi en kilogrammes. Je viens ensuite écrire mes données. Ma masse de sable est inconnue. Donc, je vais écrire point d'interrogation et les unités de mesure à côté, kilogrammes. Ma masse de béton est équivalent à 220 kg. Finalement, ma concentration, on la connaît, elle est écrite dans l'énoncé. Donc, je sais que ma concentration doit être 36% masse-masse. Je viens écrire cette information. «
36% masse-masse équivaut à 36 kg sur 100 kg. Je vais utiliser cette fraction pour faire mon calcul. Donc, je mets la fraction de ma concentration, 36 kg de sable sur 100 kg de béton. Et je viens faire mon produit croisé. Donc, ça équivaut à je ne sais combien kilogrammes de sable sur 220 kg de béton. C'est important dans les calculs de venir écrire les informations que je surligne ici. Ça te permet de ne pas te perdre dans ton calcul. Je fais ensuite mon produit croisé. Donc, 220 fois 36 divisé par 100. Et ça me donne les résultats suivants. La masse de sable est égale à 79,2 kg. Maintenant, pour le B. On demande la quantité maximale de béton en kilogrammes qu'on peut produire avec 25 kg de sable. Je commence par venir écrire ma formule. Donc, C est égal à la masse de sable en kilogrammes divisé par la masse de béton en kilogrammes aussi. J'écris mes données. Dans ce cas-ci, je connais ma masse de sable, c'est 25. Donc, masse sable est égale à 25 kg. Ma masse de béton, je ne la connais pas. Cependant, encore une fois, je connais mon objectif, je connais ma concentration. C'est de 36% masse-masse, donc je viens l'écrire. « 36% masse-masse veut dire qu'il y a 36 kg de sable par 100 kg de béton. J'utilise cette fraction pour faire mon calcul. Donc, je viens écrire 36 kg de sable sur 100 kg de béton est égal à, je connais l'information suivante, la masse de sable, donc je peux venir l'écrire, 25 kg de sable sur je ne sais combien kilogrammes de béton. J'effectue mon produit croisé, multiplié et divisé, et ça me donne un résultat final de la masse de béton est égal à 69,44 kg.